Malandir sentit avant Tyrion le danger représenté par Malus, et la noble monture se retourna pour que son maître soit face à son ennemi. Croc du Soleil para ainsi brutalement le premier coup de Malus Darkblade, l'épée warp de Kane crissant contre la lame de Tyrion. Consumé par une frénésie sauvage, Malus frappa encore et encore. Tyrion parait chacun de ses coups, bien qu'il fût repoussé sur sa selle à chaque assaut. La force du démon qui baignait Malus Darkblade était terrible, et le régent dut réunir toutes ses forces pour éviter la morsure de l'épée warp. Spite dardait pour mordre Malandir, mais le destrier elfique était trop vif et les mâchoires du sang-froid claquaient à chaque fois dans le vide. L'épée warp revint à la charge, mais cette fois, Tyrion ne tenta aucune parade. Il tira Malandir de côté et le coup manqua d'un cheveu sur sa droite. Déséquilibré, Malus bascula en avant. Croc du Soleil piqua sur lui, mais le tyran de Haggrave se pencha en arrière sur sa selle et le coup qui visait sa gorge lui entailla largement la joue gauche. Grondant, Malus porta instinctivement sa main à la blessure. Ce moment de distraction était tout ce dont Tyrion avait besoin. À son ordre, Malandir bondit en avant et le croc du soleil fondit droit vers le cœur de Malus Darkblade. Ce fut à ce moment que la pointe du drac de Tularis, Dreadbringer, s'enfonça dans le dos de l'armure de Tyrion, et mordit sa chair. Aucune lame ordinaire n'aurait pu porter pareil coup et ainsi percer l'armure dragon d'Aenarion. Mais le Drake de Tularis était imprégné d'enchantements de meurtre et ne souffrait d'aucune entrave à sa soif sanguinaire. Hurlant de douleur, le prince se rassit pesamment sur sa selle. Drusilla entendit Tyrion crier et découvrit sa présence. La colère et la panique luttèrent pour régenter ses actions. Elle n'avait pas prévu cela. La sorcière avait remprisonné Tsarkan dans l'espoir que Malus lui serve d'arme contre Malekith, et la perspective de la mort de Tyrion lui déplaisait au plus haut point. Elle s'était complue dans la suffisance, et le prince régent allait en faire les frais. Tandis que Malus et Tularis se ruaient sur leur proie, l'esprit de Drusilla évaluait en écartant toute possible intervention. Elle ne pouvait pas agir directement contre les assaillants de Tyrion, car cela signifierait son arrêt de mort pour trahison. Elle ne pouvait faire qu'une chose, et ce n'était pas sans risque. Serrant les dents, Drusilla puisa dans le tumulte des vents de magie et entama son chant. Loin à l'est, des côtes d'Ultuan, sur une terre que les hommes nomment la Sylvanie, un rituel blasphématoire atteignit son apogée. Les serviteurs de Nagash, le grand nécromancien, de Nekara, avaient œuvré longuement au retour de leur maître dans le monde des vivants. Beaucoup de sang avait été versé au service de leur cause, mais comme toujours, le plus important avait été gardé pour la fin. Afin que le pouvoir tourbillonnait et convergeait, Arcane, le noir, rouvrit les veines de la dernière victime offerte en sacrifice et ajouta son essence à son labeur abject. Nombreux avaient péri en tentant de la sauver, en vain. Ainsi mourut Aliatra, fille de la reine éternelle d'Ultuan. La mort d'Aliatra ne passa pas inaperçue, car son âme s'attarda dans les vents de magie avant que Nagash la consume.
En Attelle-Lorraine, Alarielle s'interrompit en plein conseil des seigneurs et des dames, son cœur noyé de tristesse. En Ultuane, Tyrion sentit le trépas de sa fille alors que le dreig de Toularis s'abattait sur son cou. S'il ressentit de la tristesse, ce fut le plus bref des instants, car une chose depuis longtemps enfouie au tréfonds de son être se libéra à ce moment. Une détermination plus noire et avide que Tyrion avait jamais connue balaya son âme, chassant la douleur de ses blessures et la lassitude de ses membres. Avec un rugissement bestial, il esquiva le coup mortel de Toulalis et envoya l'exécuteur au sol. Gros du soleil perfora son armure, sa chair et sa moelle épinière. Le sang du Dlouki était noir sous le ciel nocturne, et il jaillit sur ses mains, sur les mains de Tyrion tandis qu'il retirait sa lame. Toulalis Dreadbringer était en train de mourir. Il n'en avait cure. La voix de Cain était plus forte que jamais. Ce qui n'avait été qu'un murmure était à présent un timbre fort. Toulalis savait que seule sa dépouille mortelle périrait, que la meilleure part de lui-même irait livrer les guerres les plus terribles qu'il connaîtrait. Une lueur bleue et dorée vacillait dans la vue déclinante de Toulalis, et il comprit que Tyrion était là, comme Cain le lui avait dit. L'elfe noir sut qu'il n'aurait qu'une seule opportunité et rassembla ses dernières forces pour la saisir. « Achève-moi » souffla-t-il. « Libère-moi, libère-moi » Tyrion cracha son déni, mais ne dit mot. Toulalis devait imaginer l'expression de son antagoniste, car il était désormais aveugle. Cain lui adressa de nouveau la parole et lui transmit les mots dont il avait besoin. « Tu es faible, et tu te complais dans cette faiblesse. C'est ce qui a tué ta fille. » Toulalis ne sentit pas le coup qui lui ôta la vie, mais une poussée euphorique traversa son âme tandis qu'il quittait sa prison mortelle. Enfin, il connaissait la vérité que Cain avait tenté de partager avec lui toutes ces années. Elle était auréolée de gloire. Malus Darkblade ne pleura pas la mort de Toulalis Dreadbringer. Il ne se souciait que de voir Tyrion distrait. Le dos du régent était exposé, son épée logée dans la tête de l'exécuteur, et Malus comprit qu'il ne devait pas cacher une telle opportunité. Avec un cri triomphal, le despote brandit l'épée Warp, son tranchant visant à couper en deux le crâne de Tyrion, mais un battement de cœur avant de porter le coup, une douleur familière traversa son corps, tandis que le charme de Drusalla prenait effet. L'épée Warp glissa des mains de Malus, tandis qu'il tentait de résister à l'influence du démon, mais Tsarkan ne serait plus jamais prisonnier du tyran. Il jaillit de l'esprit du despote comme un relent de bile, épais, étouffant et acide. Dans un ultime grognement, l'âme de Malus Darkblade vacilla, puis s'éteignit à jamais. Spite s'effondra sur le côté sous le surpoids soudain de son maître dont le corps adoptait pour la dernière fois la forme démoniaque de Tsarkan. Depuis son point de vue avantageux sur les rochers, Drusalla vit le démon surgir et jurer dans une langue ancienne. Elle avait tenté d'endiguer la transformation à mi-chemin, laissant Malus tel un tas de chair vulnérable, mais le démon s'était montré trop puissant. Une fois la porte entr'ouverte, il avait forcé le passage. Cependant, alors que Tyrion se tournait face au démon, Drusalla ne s'inquiétait pas pour lui.
La rage transpirait du régent, son pouvoir palpable malgré la distance. Plus que jamais, Drusala savait que ses derniers choix avaient été les bons. Sarkhan se libéra de la dépouille ravagée de Malus Darkblade, broyant le dernier vestige de l'esprit du tyran. Son hurlement de satisfaction éclipsa l'agonie de Spite tandis que le sang-froid était écrasé sous les sabots démoniaques. La sorcière, inconsciente, l'avait libéré une fois de plus. Mieux, Drusala lui offrait le prince elfique pour se repaître, et 2 armées à dévorer ensuite. On voit ici Malus Darkblade sur Spite.